Est-ce que ce sont des bons ou des mauvais conseils en séduction? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à reconnaître un bon et un mauvais conseil en séduction. Alors je ne prétends pas avoir le savoir absolu, mais l'expérience montre qu'il y a des conseils en séduction qui sont peut-être agréables à entendre pour vous, mais qui sont contre-productifs dans la vraie vie, pour vous, pour vos rencontres, etc., pour les hommes également. Donc faire la part des choses entre les bons et les mauvais conseils n'est pas toujours facile, tant vos amis, votre famille semblent bien intentionnés quand ils vous donnent des conseils, tant tous les coachs de YouTube ont l'air professionnels, nanana, et vous ne savez plus qui écouter, vous ne savez pas qui croire, etc. Je vais vous aider à démêler le vrai du faux en toute objectivité, juste après le générique. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, comme on a vu, parfois vous allez prendre des conseils auprès de votre famille, de vos amis, machin. Ça, c'est les pires conseils, à moins que cette personne ait vraiment étudié la séduction. Souvent, les gens vont vous dire soit de envoyer votre couple valser s'ils sont jaloux de vous, soit ils vont juste vous dire ce que vous voulez entendre, s'ils vous aiment bien, même si c'est pas bon pour vous de continuer dans cette voie, de machin, ils vont juste dire ce que vous voulez entendre parce que c'est confortable et pour pas se fâcher avec vous, mais ça va pas être bon pour vous. C'est très rare qu'un ami ou qu'une famille vous donne un bon conseil de séduction, même si ça part d'une bonne intention, même si la personne veut bien faire, même si tout ça, on a l'impression la séduction que c'est un sujet de cours de récré, de machin, de trucs, mais c'est très scientifique, il faut quand même de l'expérience, on ne peut pas dire n'importe quoi, comme ça tout le monde s'en mêle, dit n'importe quoi, mais ça ne va pas. Vous avez aussi tous les coachs commerciaux ou faux coachs débutants, c'est encore plus flagrant en séduction pour hommes. Je connaissais un mec qui était puceau, et il a décidé, je vais être coach en séduction. Il n'avait jamais touché une fille de sa vie, il voulait être coach en séduction pour hommes. Donc des fois tu as des givrés qui se déclarent coach en séduction, des fois tu as des gens qui sont coach en séduction pour le commerce, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment passionnés par le sujet, ils ne sont pas plus renseignés que ça, ils ont peut-être 3 bases, mais voilà. Par contre, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre, ils vont vous faire sentir la souffrance pour que vous achetiez. Par exemple, toutes ces vidéos sur les ex, quand on vous dit oui, comment récupérer son ex, achète ma formation, comment récupérer son ex, je suis désolé, mais c'est appuyer sur la souffrance, que tu te sens mal après une rupture pour te faire dépenser, parce que c'est probablement pas bon pour toi de récupérer ton ex, c'est très très rare que ça soit bon pour toi. Donc c'est appuyer sur une souffrance pour faire de vous des chiffres, le troupeau, quoi. Et moi je ne vous considère pas comme ça. Je vous considère comme des gens intelligents, des femmes intelligentes qui me regardent, que je traite d'égal à égal, que je traite comme je me traiterais moi-même ou comme je traiterais mes potes, c'est-à-dire quand il faut dire la vérité qui fait mal, je suis là, quand il faut dire ce qui fait plaisir, ce qui est bien, je suis là aussi, mais une certaine intransigeance et une certaine rigueur et pas de gna gna gna, de mode bisounours, de nanana. Parce qu'il y a aussi, tu vois, c'est particulièrement flagrant, on va dire, tu as des coachs qui ont tous l'air pro, mais bon, pas plus pro que mon frère. Tu as tous les coachs, il y en a qui se contredisent, donc c'est difficile d'y voir clair. Il faut comprendre des choses, je vais vous faire des révélations dans cette vidéo sur les coachs en France notamment, mais c'est une des vidéos les plus importantes de cette chaîne, donc mettez un like, je sais que ça ne sera pas une des plus vues, donc il faut la pousser, mettez un like, mettez un commentaire, poussez-la parce qu'elle est importante que des gens la voient, pour qu'ils arrêtent de tomber dans tous les panneaux des autres coachs, pas tous mais la plupart, un peu bidons. Et et c'est une vidéo d'utilité publique, donc poussez-la s'il vous plaît, commentaire, partage, like, etc. C'est très 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 important. Je vais vous faire donc des révélations ici. Alors les révélations que je vais vous faire, les amis, c'est par exemple, tu vois, quand tu veux réussir dans le business de la séduction, tu as 2 choix. Soit tu dis ce que les gens veulent entendre, tu rejoins le politiquement correct,
tu fais du gna gna gna, du bisounours, du girl power, du voilà. Et dans ce cas-là, tu es poussé par YouTube, tu es poussé par les médias, tu es poussé par les maisons d'édition, tu es poussé par tout ça. Soit tu dis la vérité, la réalité, ce que montre le terrain, qui n'est pas toujours politiquement correct, qui n'est pas toujours agréable à entendre, et dans ce cas-là, les gens préfèrent ce qui est agréable à entendre, même si ça ne les aide pas. Je vous donne un exemple. Un exemple, on va transposer à la politique, puisqu'il est beaucoup plus question d'idéologie que de nombre d'abonnés. Moi, j'ai eu une maison d'édition avec qui on a parlé pour faire un livre, et qui finalement, au dernier moment, quand j'avais tout préparé, me l'a refusé. D'ailleurs, si quelqu'un ici me regarde dans une maison d'édition, j'ai un livre quasiment prêt pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi ils m'ont refusé, par exemple, au dernier moment, après m'avoir fait travailler. Mais prenons l'exemple d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, bon, il est polémiste, voilà, donc on l'aime ou on le déteste, mais c'est une audience assurée. C'est plus d'1 million d'audience tous les jours sur CNews, etc. Eh bien, alors c'est pas une question de vente, c'est une question d'idéologie. C'est-à-dire que Albin Michel a décidé de ne pas éditer son prochain livre, alors qu'il l'éditait avant. J'ai lu ça là tout à l'heure, c'est aberrant. C'est-à-dire que on prive une certaine opinion de médias, de visibilité, etc. Pourquoi? Ça s'appelle tout simplement de la propagande. C'est la propagande qui fait qu'à force d'entendre toujours les mêmes idées en boucle et que ce soit les mêmes idées qui soient relayées, médiatisées, etc., vous allez penser que c'est la réalité, comme si le nombre de personnes qui vous disent ça, ça en fait la réalité. On veut faire disparaître la réalité au profit d'une idéologie. Ça, c'est extrêmement flagrant quand tu vois qu'il y a des gens comme Camille et Justine qui ont un livre publié alors qu'elles ont bien moins d'abonnés que moi, que c'est assez agressif envers les hommes, assez agressif envers les véganes. C'est que des revendications bidons du genre les femmes n'avaient pas le droit de travailler avant, ce qui est faux. Alors les hommes aujourd'hui devraient payer que les femmes n'avaient pas le droit de travailler avant. Alors c'est faux, il y a beaucoup de femmes qui dans certains milieux travaillaient avant, par exemple les paysannes, etc., avec leur mari. Tu as celles qui ne voulaient pas travailler, qui préféraient s'occuper de leur homme, parce que le travail, effectivement, c'était pas le cul sur une chaise avec un ordinateur MacBook, c'était aller soulever des poids, aller dans les fonderies, elle ne voulait pas. Elle voulait pas d'elle-même. Donc effectivement, tu vois, c'est ce genre de truc où on te déforme l'histoire pour se victimiser, raconter n'importe quoi. On te dit par exemple, il n'y a eu aucune femme qui a eu des postes de pouvoir avant, ce qui devrait justifier aujourd'hui qu'au lieu de mettre la personne la plus compétente, on prend une femme qui ne l'est pas forcément, juste pour faire des quotas. Ben non, il y a eu des femmes dans l'histoire qui ont gouverné la France, il y a eu des femmes dans l'histoire qui ont eu le pouvoir, que ce soit dans l'ombre ou officiellement. C'est absolument faux, il suffit de connaître l'histoire des rois et des reines de France. C'est dingue d'entendre des choses comme ça. Et ben ces gens-là sont édités par des grandes maisons d'édition. Je ne vais pas afficher, je ne me rappelle plus laquelle, mais bon, une petite recherche suffit avec des questions complètement cons du genre, voilà, comme ça. Moi, je trouve que c'est con, en tout cas. Par contre, moi, un livre, voilà, moi c'est Erol qui m'a refusé. Alors, en me disant, après m'avoir fait bien travailler, le ton ne nous convient pas finalement. Il y a les parties, alors les parties qui les ont choquées, donc c'était de mémoire, il me semble, c'était celle sur les mères célibataires, dans laquelle j'expliquais qu'aujourd'hui beaucoup de femmes célibataires sur Tinder écrivent « Si tu me veux, tu devras m'accepter, moi et mon petit prince de 8 ans ». Alors qu'en fait, un homme qui n'a pas d'enfant et qui en veut, il peut prendre une mère célibataire, ça n'enlève pas tout le potentiel de séduction. Notamment, c'est pas tu devras me supporter, moi et mon gosse. Ça, c'est une mauvaise approche. C'est je vais te séduire et te donner envie d'apporter tes ressources, ton temps, ton énergie à moi et à mon enfant que j'ai eu avec un autre. Pourquoi un homme sain et pas désespéré irait dépenser son argent, son temps, son énergie pour le gosse qu'elle a eu après une erreur avec un premier tocard qui l'a foutu en cloque, tu vois, pour le dire crûment. Effectivement, je l'avais écrit de manière pas crue et enrobée, mais ici, je parle comme je veux. Ça leur a pas plu, alors que je l'avais bien enrobé, le truc. Pourtant, c'est la réalité. Si vous êtes mère célibataire, vous pouvez bien sûr encore séduire. Mais il ne faut pas croire que le fait d'être mère célibataire, comme on veut vous le faire croire partout, est un atout. Du point de vue d'un homme, c'est « Ah, elle a fait un gosse un peu avec un mec qui l'a abandonné, si je la veux, il faut prendre le gosse. Le gosse, bon, bah, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est du ci, c'est du ça. Donc il faut le séduire malgré ça. Il ne faut pas faire « Ah non, si tu me veux, tu devras me supporter moi et mon gosse. » Ça, c'est nul. Voilà. Donc il y avait ce passage un peu grinçant qui justifie que tout le reste, on ne le prenne pas, qui est vrai. Ils me l'ont dit d'ailleurs. On ne dit pas que c'est pas vrai, mais on ne veut pas publier ça. C'est des opinions contraires à la ligne éditoriale. Voilà.
L'autre, c'était les cheveux courts. Quand je dis qu'une femme est bien souvent plus séduisante avec les cheveux longs qu'avec les cheveux courts, j'ai fait une vidéo d'exemple, j'avais pris plusieurs actrices, cheveux courts, cheveux longs, elles n'étaient pas moches, cheveux courts, j'ai jamais dit qu'elles étaient moches. J'ai dit que les cheveux longs, ça évoquait de la féminité, c'était plein de phéromones. Depuis la nuit des temps, l'homme regarde l'état des cheveux des femmes pour évaluer inconsciemment sa bonne santé, c'est de la psychologie évolutionniste. Mais ça, c'est des vérités qu'on n'a pas le droit de dire. Tu vois, au nom de la femme forte, la femme rebelle, la femme est l'égale de l'homme. Comme si vous aviez besoin de vous couper les cheveux comme un homme. Parce que, attendez, cheveux courts, ça ne veut pas dire mi-long. Cheveux courts, ça veut dire comme moi, quoi. Voilà, plus court même. Non, il faut arrêter cette propagande LGBT, etc. Je n'ai rien contre les filles lesbiennes, je n'ai rien contre les filles bi, je n'ai rien, au contraire. Hein, j'ai fait des plans à 3 avec des filles bi, j'ai kiffé ma vie, j'étais même en couple avec une fille bi. Voilà. Aujourd'hui, on attaque la Hongrie parce qu'ils ont fait passer une loi qui interdit de faire la promotion de l'homosexualité. Si tu regardes Netflix aujourd'hui, toutes les séries comportent 1 ou 2 ou 3 couples homosexuels, voilà. Et c'est soi-disant l'inclusion. L'inclusion, c'est la promotion. Moi, je n'ai rien du tout contre, ça existe. J'en parle sur ma chaîne Le Grivois, voilà. Mais de là à en faire la promotion, c'est-à-dire qu'on a envie que ce soit vu comme cool. Donc on a envie que des gens qui ne le sont pas, parce que par exemple l'hétérosexualité c'est défini en partie biologiquement, en grande partie, en très petite partie, c'est-à-dire que tu peux être hétéro, mais être tenté d'essayer parce qu'on t'a bourré le mou, si tu veux. Et en fait ça, c'est parce que beaucoup de nos élites sont homosexuelles, sont ci, sont ça, et du coup ça les arrangerait bien que les jeunes garçons, voilà, c'est pas du tout calomnier que de dire qu'il y a des comment il s'appelle, Jack Lang, l'autre là des Verts qu'on voit encore pérorer à la télé, l'ancien communiste, hein, c'est un communiste qui a fait des déclarations comme quoi toucher des jeunes enfants, c'était bien. Tout ça, ce sont des hommes politiques, des députés européens, des maires qui te font la promotion de la pédophilie impunément. Voilà. Donc il y a 2 poids 2 mesures, les élites, et il y a des choses aujourd'hui qu'on ne veut pas publier. On veut façonner, non pas aider les gens en leur disant la réalité et ce qui pourrait marcher, on veut leur faire croire un mensonge pour les enfermer dans une boîte. Et c'est pas du tout un hasard si aujourd'hui la plupart des gens sont malheureux, ont du mal dans leur vie amoureuse, si c'est compliqué les relations hommes-femmes, s'il y a des frictions entre les sexes, s'il y a des frictions entre les communautés, si on peut dire ça en France, voilà, si tout le monde se méfie, tout le monde a peur, c'est pas du tout un hasard les amis, c'est le résultat de cette politique qui nie la réalité, qui nie les réalités biologiques, qui nie le bon sens beaucoup, qui nie la vision long terme pour des trucs court terme, pour des trucs, voilà. Et des trucs qui sont parfois eux-mêmes, enfin moi ça me choque, voilà, comme disait Orelsan, bientôt pour prouver que t'es pas homophobe, tu devras sucer des bites. C'est avant-gardiste quand il a écrit ça, tu vois. Donc aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire que même les maisons d'édition ne veulent pas prendre le risque que les médias leur tombent dessus en publiant des réalités. Du coup ils vont préférer publier pour vendre des trucs bidons, juste gna gna gna, qui vous feront pas avancer mais qui vont vous prendre 25 €. Et c'est quand même assez grave. Effectivement, pas toutes les maisons d'édition, mais aujourd'hui, vous pouvez être sûr qu'un grand média, un grand journal, une grande maison d'édition, on peut soupçonner qu'il y a des conflits d'intérêts, que c'est de la propagande et que c'est pas forcément la réalité. Voilà, ça c'est la vérité. Alors, au milieu de tout ça, revenons sur les coachs en France, ils sont quasiment tous affiliés. C'est-à-dire que tu vois des vidéos de Aurore au pouvoir de séduire qui sont tournées chez Alexandre Cormon, donc tu te dis c'est son employé, c'est son machin. Tu apprends que Brenda Boucris c'était la stagiaire d'Alex. Tu apprends voilà, qu'ils sont tous plus ou moins copains, ils se lient, etc. Moi, ils m'ont jamais répondu à mes messages, ils n'ont jamais accepté de faire une vidéo avec. En même temps, on n'a pas... Voilà. Mais c'est comme si c'est la honte d'être affiché avec quelqu'un qui cache la vérité, etc. Pendant que, je pense, ils t'embrouillent pour leur vendre leur formation. Je ne dis pas que tout est à jeter chez eux, pas du tout, il y a des bonnes choses. Mais globalement, la philosophie est vraiment très commerciale au détriment de... J'en viens à me demander s'ils ne vous prennent pas pour des connes, s'ils n'en sont pas à vouloir faire des chiffres, juste vous êtes des chiffres, des abonnés, de l'argent qui rentre, voilà, plus que vouloir vraiment aider, tout en enrobant ça avec des mots, la bienveillance, la tolérance, mais ils ne sont pas tolérants envers moi. Je me suis fait virer de groupe Facebook en n'ayant rien fait, juste parce que je suis moi.
un pick-up artiste, ou c'est mal, un coach en séduction pour femmes, ou c'est bien. Ah non, il est aussi pick-up artiste, allez, on le vire. Tu vois, c'est dingue, c'est dingue. Comme si mon expérience du terrain, la réalité faisait peur. La réalité aujourd'hui fait peur. On ne veut pas savoir la vérité, la réalité, on veut des idées, des machins, des trucs. Donc aujourd'hui, voilà, quand tu as compris que quasiment tous les coachs, je ne veux pas dire tous parce que c'est pas vrai, mais quasiment tous les grands coachs sont affiliés et ont beaucoup d'abonnés parce que soit ils les achètent, soit ils se promeuvent les uns les autres parce que voilà, ils sont stagiaires d'eux, amis d'eux, copains d'eux, anciens stagiaires d'eux, employés d'eux, etc. Et du coup, voilà, ça fait ce genre de mélange qui fait que tu as l'impression que tu as tous les grands coachs en France qui disent faites du silence radio, ne lui répondez pas, prenez de la distance, attention aux pervers narcissiques, enfin j'en passe, il faut absolument récupérer son ex. Tu as cette idée-là et tu as l'impression que ça fait, alors qu'en fait c'est imposé. On veut vous faire quoi? Le silence radio, ouais, c'est casse-gueule comme technique, ça on vous le dit pas, c'est ça. Comme ce n'est pas forcément des gens tous qui sont très compétents, à mon sens, simpliste de vous dire ne soyez pas acquise, faites du silence radio, c'est très simpliste. On ne veut pas rentrer dans la nuance, on vous balance des protocoles tout faits. Quand elle dit ça, je réponds ça en coaching et voilà. Et ça n'aide pas vraiment les gens. Moi, je suis désolé, c'est pas comme ça que je vois le coaching. C'est pas vrai, c'est un peu une vidéo coup de gueule, c'est pour ça que j'ai besoin que vous la poussiez cette vidéo. Alors, on va voir les 5 caractéristiques qui font que vous allez savoir si c'est un bon ou un mauvais conseil. En 1, est-ce que ce conseil est dans l'amour et dans le respect de l'homme? Quand vous voyez comment faire souffrir mon ex, quand vous voyez comment prendre de la distance pour qu'il soit jaloux, quand vous voyez ce genre de trucs, pour qu'il se pose des questions, etc. Quand vous, tu vois, souvent, moi on m'a reproché d'ailleurs assez injustement quand j'étais coach pour hommes, d'inciter les petits jeux, alors que je n'incitais pas ça, j'étais comme avec vous, c'est-à-dire l'authenticité, le travail personnel, de temps en temps une petite technique de communication, mais pas des petits jeux malsains de manipulation. On m'a reproché ça, on ne regardait pas ce que je faisais, on voyait pick-up artiste, on mangeait dans une case évidemment. Sauf que là, pour femmes, quand c'est du coaching pour femmes, par magie, ça deviendrait bien les petits jeux, la manipulation, le machin, tu vois. Donc dès que vous voyez des conseils qui ne sont pas respectueux pour l'homme, qui ne sont pas dans l'amour de l'homme, qui ne sont pas, qui vous conseillent des petits jeux, qui représentent l'homme comme l'ennemi, l'homme comme tous des connards jusqu'à preuve du contraire, qui sont des stratégies visant à le faire se sentir mal pour que vous ne soyez pas acquise, ou le faire se sentir mal pour qu'il revienne, ou le faire douter, baisser son estime de soi pour qu'il soit avec vous. Tout ça, il faut fuir. Voilà, c'est tout. En 2, est-ce que ces conseils veulent que vous soyez la meilleure version de vous-même. Mais la meilleure version de vous-même avec une estime de vous solide, c'est-à-dire sans se rabaisser et sans non plus s'exagérer, être bitchy, être arrogante, etc. Il y a une meuf assez conne d'ailleurs sur les réseaux sociaux, à mon sens, qui a détourné une de mes vidéos dans laquelle j'expliquais que avoir confiance en soi c'est bien, être trop confiant c'est mal. Elle a dit, et lui il me conseille de ne pas avoir confiance en moi, il veut me rabaisser. Non, elle déforme mes propos, elle coupe la vidéo, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que si tu es arrogante, tu surjoues la confiance en toi, tu joues la surconfiance, alors qu'en fait on sait que quand quelqu'un joue la surconfiance, il y a une faiblesse derrière, d'accord? Dès que tu joues la bitchy, la machin, et si je parle de bitchy, c'est parce qu'il y a des groupes Facebook avec des centaines de milliers d'abonnés, comment être une bitch, soyez une bitch, machin, c'est pas par hasard que je vous parle de ça. Tu vois, tous ces conseils-là, effectivement il faut être équilibré, c'est-à-dire pas s'exagérer, avoir une estime de soi solide, pas douter dès qu'un mec t'a pas répondu au bout de 10 minutes. Il ne faut pas non plus être arrogante, vexante, cassante, voilà. Et souvent, on vous conseille de tomber dans ces dérives-là de la femme castratrice presque, beaucoup trop dans l'énergie masculine, alors que c'est un équilibre, la magie masculine, féminine, on l'a tous en nous, ces deux énergies, il y a un équilibre à trouver. Là, on vous conseille presque de jouer les petits bonhommes, ça va pas. D'ailleurs, les meufs, elles sont là en mode comment prendre de la distance, comment ne pas être acquise. Et puis ensuite, c'est comment récupérer mon ex. Et puis après, c'est mon ex était un pervers narcissique. Et ils voient pas le lien entre les trucs que en fait, c'est eux qui ont provoqué avec leur petit jeu à la con, tu vois. Voilà. En numéro 3, toutes les vidéos qui vous disent qu'il faut le rendre jaloux, qu'il faut lui faire vivre des émotions négatives, qu'il pour le manipuler, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut dire ci, il faut dire ça. Que s'il répond pas comme ci ou pas comme ça, c'est pas bon, ou que si c'est beaucoup plus fin que ça, la psychologie humaine, c'est comprendre les dynamiques, c'est pas un mot, c'est pas un... Par exemple, tu veux le rendre jaloux, s'il est jaloux, tu vas le trouver trop jaloux,
au lieu de penser que c'est une preuve d'amour, ou alors tu vas penser que c'est une preuve d'amour, et s'il n'est pas jaloux, tu vas croire qu'il t'aime pas, alors que lui, il croyait que toi, tu n'étais pas intéressé, ou lui, il voulait juste pas t'étouffer, et toi, tu vas dire, ah non, il m'aime pas parce qu'il est pas... Enfin, c'est tellement le bordel que si tu pars là-dedans, tu te perds. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans, c'est une vision très court-termiste des relations hommes-femmes. En 3, est-ce que ces conseils sont honnêtes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent votre bien et pas votre argent en vous flattant? Il y a beaucoup de coachs qui sont là, mesdames, vous êtes toutes merveilleuses, vous méritez le meilleur. Ce qui est peut-être vrai, mais ça veut dire, les hommes sont tous cons, ils ne vous méritent pas, ils sont nuls, soyez pas acquises, continuez les petits jeux, voilà. Ils vous flattent pour que vous achetiez leurs trucs, pour que, voilà. Mais la vraie vie, des fois, quelqu'un qui t'aime vraiment, il te secoue un peu. C'est ce que je fais dans mes coachings. Des fois, je vous secoue parce qu'il y a des choses à comprendre. Des fois, je vous caresse dans le sens du poil parce que c'est mérité. Et des fois, je vous secoue. Je fais pareil avec les hommes. C'est trop facile de dire je fais pas ça avec les hommes. Je fais pareil en coaching pour hommes. Donc ça, c'est quand même assez dramatique. Souvent, dans mes vidéos, il y a écrit « Mais lui, quel connard !» Quand je fais des vidéos où j'explique comprendre les hommes, « Mais lui, quel connard ! Mais ces hommes sont comme ça, j'arrête. » Non, il faut arrêter. Vous préfériez que je vous mente, préféreriez que, voilà, c'est pas être un connard que de vous dire, les hommes, il y en a qui fonctionnent comme ci, il y en a qui fonctionnent comme ça, il y en a que, voilà. Vous voulez entendre des choses et quand vous n'entendez pas, je suis pas d'accord. Alors, je vais vous expliquer un truc, mes vidéos de coaching, c'est pas un avis, c'est pas une opinion. C'est plus de 10 ans d'expérience sur le terrain, des centaines de formations faites, de livres lus, etc. C'est pas une opinion, c'est pas la moindre nénette qui sort de nulle part me déclare, t'as tort, je suis pas d'accord. Non, la remise en question, ça existe. Je ne fais pas mes vidéos à la légère, je ne suis pas là pour vous dire n'importe quoi. Quand je vous dis un truc, c'est rare que je me trompe. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça reste très rare. Alors, quand je vois des commentaires, à mon avis, c'est pas ça, ou à mon avis, c'est faux, essaye, tu verras que ça marchera. C'est juste que c'est trop confortable pour toi de croire autre chose, même si ça te rend malheureuse sur le long terme, hein, ça ne te rend pas heureuse, mais c'est plus confortable, c'est plus, voilà, et voilà. Et en dernier, est-ce que ces gens veulent vraiment vous aider, vous faire changer, ou alors simplement vous conforter, que vous continuez à blâmer les autres, que vous continuez à être malheureuse pour acheter leur formation? Parce que moi, une femme que j'aide et qui est épanouie, elle n'a plus besoin de mes formations. Et eux, au contraire, expliquer que des gens comme ça, il y en a beaucoup, vous pouvez penser, qui veulent que vous restiez en mode souffrance, parce que si vous n'étiez plus en mode souffrance, vous n'achèteriez pas les trucs, tu vois. Donc ça, et puis sans compter ceux qui achètent les abonnés, ceux qui achètent les faux témoignages, ceux qui ci, ceux qui ça, tu vois. Moi, je veux que vous ayez plus de pouvoir en changeant, en apprenant, en comprenant vraiment les hommes. Pas avec une version bisounours de la séduction, une version utopique. Il y a des gens qui vivent dans la réalité, et il y a des gens qui vivent dans ce que ça devrait être. Moi, j'ai choisi de vivre dans la réalité, de vous enseigner la réalité. Je pourrais vous expliquer comment ça serait dans mes fantasmes, ou comment ça serait dans l'idéal, ou comment ça serait dans un monde juste. Mais c'est pas ça la vie. Je suis désolé. Donc, bisounours, c'est pas pour moi. Écrivez, je ne suis pas un bisounours. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, ça me permet de savoir qui l'a regardé. Écrivez ça dans les commentaires. Mais c'est vraiment la facilité, la fuite, le silence radio par exemple. Faire silence radio, c'est facile, c'est pratique, ça interprète, plutôt que d'aller chercher le oui, le non, de demander une explication, tu vois, c'est beaucoup plus courageux ça. D'aller au bout de sa démarche de séduction, plutôt que de présupposer que nanana. Combien de fois je le vois que le mec il n'a pas répondu alors qu'il était intéressé, juste voilà, il pensait que vous étiez pas intéressé, ou il pensait que votre petit... Des fois des femmes, elles répondent pas à 2 messages du mec et elles disent s'il relance pas une 3e fois, c'est qu'il n'est pas intéressé. Alors qu'un mec sensé, il t'a envoyé 2 messages, tu lui as pas répondu, toi tu veux qu'il insiste, nana, il va pas insister parce qu'à la radio on lui bourre le mou que s'il insiste, ça sera balance ton porc, un harceleur, un machin. Il faut pas comprendre que les hommes vivent dans une grande peur du rejet, du râteau, dans une grande peur d'être un harceleur, d'être un agresseur, d'être un machin. La plupart des hommes sont bienveillants, ils veulent votre bien, ils veulent vous donner votre pied au lit, eux aussi cherchent l'amour, etc. On vous fait une image diabolisée de l'homme, on vous complique les relations hommes-femmes d'une manière que c'est un bordel incroyable. Moi, je ne suis pas là pour ça. Donc, combattons ce système commercial / bisounours. Abonnez-vous à la newsletter, recevez mon guide gratuit. Montrons-leur que vous n'êtes pas des pigeonnes. Moi, je ne vous prends pas pour des connes et que ça marche. Ne me donnez pas tort. Parce que si il faut dire des banalités, des trucs de merde, et pas vous aider pour que vous achetiez et pour que vous abonniez, excusez-moi, mais vous encouragez de vous-même qu'on vous mente et qu'on vous prenne pour des connes, pour du bétail et pour des chiffres. J'ai décidé de ne pas faire ça. S'il vous plaît, montrez-moi que j'ai pas eu tort en misant sur vous. Abonnez-vous à la newsletter, abonnez-vous à la chaîne, recommandez, partagez, commentez, likez, c'est pas pour de rire. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous remercie en tout cas. Je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous les amis.